Coucou Annie, comment vas-tu? Très bien, merci Aurélie. Bon, bah écoute, je suis contente de t'avoir aujourd'hui, puisque voilà, on a vécu une aventure ensemble en termes d'accompagnement. Et par rapport à ton expérience et au programme que tu as suivi avec moi, j'avais envie de pouvoir te poser quelques questions qui, je pense, au travers de tes réponses aussi et de ce que tu as partagé, ça pourrait inspirer pas mal de femmes. Donc, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais déjà, tout simplement te présenter aux femmes qui vont te regarder et puis, aussi expliquer, voilà, avec quoi toi tu es venue vers moi? Qu'est-ce qui était, présent dans ta vie en termes de challenge et de difficultés? Alors, ce que je peux dire déjà, me présenter, donc je suis Annie, j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants, qui sont, enfin une de 28 ans et un de 22 ans, voilà, qui vivent chacun, dans leur maison, qui ont fini leurs études, qui travaillent, enfin voilà. De ce côté-là, on va dire, je suis plutôt «satisfaite» entre guillemets de ce que j'ai pu apporter à mes enfants en termes d'autonomie. Je vis seule, depuis plusieurs années, et en fait, j'ai apporté pas mal de modifications dans ma vie en termes d'amélioration professionnelle, souvent des remises en question, des changements de vie, des déménagements s'il le fallait, si je travaillais mieux ailleurs, un nouveau diplôme si ça me permettait d'avoir de meilleurs revenus. Enfin, je suis quand même une personne qui arrive à accéder facilement au changement pour une amélioration. Hem, Par contre, il y avait vraiment un domaine sur lequel je butais constamment, c'était le domaine affectif, et particulièrement amoureux, on va dire. Voilà. Hem Du coup, en effet, j'ai eu, mes enfants avec 2 papas différents, avec qui j'avais passé une dizaine d'années avec chacun, quoi. Donc, jusque-là, moi, je trouvais que ça allait, même si j'avais eu un échec, c'était pas dramatique. Enfin 2 échecs, mais c'était pas dramatique. Et à partir de ce moment-là, à partir de mon deuxième divorce, j'ai jamais pu, retrouver une relation, amoureuse harmonieuse. Et j'allais comme ça, de relation en relation, qui finissaient, toujours par des échecs, à différents niveaux. C'était plutôt, répétitif, c'est vrai. Hem, bon, donc au bout d'un moment, j'ai quand même fini par me dire que ça devait certainement venir de moi parce que ces gens-là ne se connaissaient pas. Ils étaient totalement différents aussi bien de leur milieu socio-culturel que de leur milieu professionnel, que même de l'âge qu'ils avaient. Enfin, je veux dire vraiment, c'était éclectique quoi, hein. Mes choix étaient plutôt, voilà, hein. Je m'obstinais pas absolument à vouloir une personne en particulier quoi. Non, non, c'était plutôt varié quand même, hein. Donc, au bout quand même d'un certain nombre d'années, puisque ça fait 10 ans, hein, que je suis divorcée, donc, voilà, au bout d'un bon moment, et à la suite de ma dernière, séparation, donc il y a 3 ans, j'ai vraiment eu un besoin de remettre, à zéro tous mes compteurs, quoi. Je me suis dit: «Bon, là, il faut vraiment que j'aille chercher, d'où quelle est la source de cette difficulté?» Voilà. Bon, du coup, j'avais cette interrogation où j'allais à l'intérieur de moi. Donc j'ai fait, des formations, j'ai fait des coachings aussi avec des personnes qui m'ont aidée à d'autres niveaux, bien sûr, hein, parce que c'est toujours de la découverte de soi, hein, malgré tout. Enfin, on aboutit quand même à des bons résultats, hein, vis-à-vis de soi, quoi. Mais il n'empêche qu'à chaque fois que j'étais en interaction avec une personne, je tombais toujours sur les mêmes, échecs. Enfin, toujours j'étais en boucle, en fait, sur les mêmes écueils, voilà, plutôt. Et jusqu'au jour où, j'ai vu une visioconférence, heu, par le biais, d'un autre coaching, je crois, je ne sais plus ce que c'était. Donc bon, voilà, je me suis intéressée à ce que tu pouvais dire dans ta visioconférence. Et là, si tu veux, ça m'a interpellée. Je me suis dit: «Mais c'est vrai que», ce qui m'a le plus interpellée, c'est quand tu as parlé, de vraiment savoir, mais de quoi j'ai envie?
qu'est-ce que j'ai besoin de mettre, quel type de personne j'ai besoin de rencontrer, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi et que j'ai envie de mettre en place pour, créer une vraie rencontre de la personne qui me convient vraiment en amont, de faire ce travail en amont. Alors là, révélation, quoi. Comment ça, on peut, imaginer rencontrer une personne qui nous correspond personnellement? Ah bon? Ah! Alors là, tu vois le choc, quoi. Sans savoir de quoi il s'agissait, hein, c'était juste la visioconférence, quoi, hein, là, déjà, à ce moment-là, quand tu parles de rituel, enfin de choisir, attends, de définir la personne idéale, la relation idéale et qu'il y avait un rituel qui permettait d'accéder à ça, je me suis dit: «Non mais là, c'est juste fou, quoi». C'est mais en même temps, ça résonnait, quoi, à l'intérieur de moi. Je me suis dit: «Ben voilà, l'écueil sur lequel j'étais toujours en train de buter, c'est que je ne me préparais pas en amont à cette rencontre, quoi. Pour moi, c'était, je vais rencontrer une personne par le biais d'une occasion, alors amicale, professionnelle, peu importe quoi, hein, c'était, et puis, on va se plaire et puis il va pas trop me plaire, mais moi je vais faire en sorte que je lui plaise et puis, enfin tu vois le truc constant quoi. Et puis il y a des choses qui me plaisent pas, mais en même temps, c'est pas grave, ça va s'améliorer et en même temps, c'est vrai qu'on s'entend pas sur tous les niveaux, mais bon, avec le temps, je m'y ferai ou il s'y fera ou je me plierai, enfin bref, voilà. Mmh. Et Et d'ailleurs, ça, c'était quoi les grands challenges, hein, que tu rencontrais au niveau, amoureux dans la relation, qui, toi, te posaient le plus problème, qui pouvaient être même souffrants? C'était que dès le départ, je n'ident enfin, si, dès le départ, j'identifiais ce qui n'allait pas bien, ce qui ne fonctionnerait pas, dès le départ. J'avais une espèce de lucidité qui faisait que: «Non mais là, c'est pas possible quoi, je peux pas». Enfin, comment dire? Avant de commencer la relation, je rencontrais la personne, je voyais déjà ce qui allait pas chez cette personne. Et là où ça devenait challengeant, c'est parce que je plaisais à la personne et que du coup, j'avais absolument besoin de me faire aimer. Donc je tombais tout le temps dans ce même travers. C'était mon modus operandi, c'était ça. Ce qui fait qu'ensuite, je rentrais dans la relation quand même, malgré que j'avais vu ce qui allait pas déjà, et je mettais toute l'énergie possible pour que ça fonctionne. Mais sauf que, au bout d'un moment, je commençais à fatiguer. Je fatiguais. Donc les défauts, enfin les défauts, je ne parle pas des défauts, mais tout ce qui ne fonctionnait pas, enfin tout ce qui ne pouvait pas aller dans la relation que j'avais vue au départ, devenait de plus en plus prenait de plus en plus de place pour moi. Et là, j'arrivais plus à le dépasser. Donc je devenais, comment dire? Je commençais à reprocher des choses à l'autre qui comprenait pas puisqu'il était lui-même depuis le début, quoi. Enfin, tu vois le truc, c'est ça, c'est à un moment donné se retrouver à reprocher des choses à quelqu'un qu'il a exposé dès le départ et qui pour lui, c'était totalement, vrai quoi, tu vois? Et mon challenge à moi, c'était de dire: eh ben, j'ai, comment dire? Je j'ai plus l'énergie pour faire en sorte que ça marche quand même. Je peux plus. C'était ça et je devenais de plus en plus, malheureuse quoi, malheureuse, alors moi j'allais pas vraiment dans les grosses disputes, j'allais pas vraiment dans les reproches, j'allais pas parce que je m'en voulais à moi. Après je rentrais dans la culpabilité où je me disais: «Oh là là, mais tu le savais en plus dès le départ que ça marcherait pas, mais c'est» et donc là, moi, je me carapatais à l'intérieur de moi, voilà, ma mon système de «défense» entre guillemets pour pouvoir, vivre ça, jusqu'au bout, c'était: «Hop, je prends de la distance, je me détache, je m'isole, je rentre dans mon silence et je suis malheureuse et je suis malheureuse» et bien sûr, l'autre au bout d'un moment, il se sent, totalement, dépassé par ce qui est en train de se passer et puis, voilà, séparation, oui, en même temps, je le savais. Tu vois? C'était tu vois bien qu'on est arrivé à ce que j'avais dit au départ et voilà et ça à chaque fois, c'était mon challenge. Mmh.
Voilà, mais des choses évidentes. Ce qui collait pas avec la personne, c'était des choses évidentes qui faisaient partie de mon conditionnement familial. Je retombais là-dedans, je re je remettais en route une relation qui était vouée à l'échec dès le départ et hop, ça s'arrêtait et hop, je replongeais dans le même genre de relation. Voilà, à chaque fois. Bon, à chaque fois, c'était une blessure de l'enfance différente, hein, mais bon, grosso modo, c'était quand même, toujours des choses qui m'appartenaient et que je voulais, enfin, et que j'avais pris l'habitude de vivre dans mon enfance et puis que je trouvais ça normal, hein, au départ, quoi, au départ, hein. OK, super. Et donc là, par rapport à ce que tu me dis, parce que c'est vrai que c'est super intéressant de retracer ce parcours-là, ces schémas répétitifs, le lien aussi avec l'enfance. Et donc en démarrant cet accompagnement ensemble, qu'est-ce que tu as pu, trouver en termes de transformation qui t'a permis de faire ce shift? Alors, la première transformation qui a été assez, forte, c'est que en ayant eu, des formations, en ayant eu des coachs, tout ça, on dans le monde, spirituel, on va dire, ou, du travail sur soi, du développement personnel, on dit toujours, qu'il faut que tu prennes soin de toi, que tu développes ton quant à soi, que tu sois en harmonie avec toi-même pour pouvoir, rencontrer la bonne personne et mais en fait, on n'a pas de technique pour faire ça. Bien sûr qu'intellectuellement, on le comprend qu'il faut être en phase et en paix avec soi pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Jusque-là, alors là, toutes les formations le disent et on est tous d'accord avec ça. Alors il n'y a pas de problème. Moi aussi d'ailleurs la première, hein, je croyais que j'avais développé suffisamment de temps avec moi, que je me connaissais suffisamment, pour pouvoir entrer en contact avec quelqu'un. D'ailleurs, c'était pour ça à chaque fois que je rentrais en contact avec quelqu'un, parce que j'étais sûre de me connaître et de savoir ce que je voulais, quoi. Et la différence vraiment notable avec, ce que tu m'as proposé, notre rencontre, c'était vraiment tu m'as aidé à pénétrer à l'intérieur de moi. Tu m'as aidé à une fois que j'avais pénétré à l'intérieur de moi, d'oser, heu me projeter, oser m'imaginer, oser canaliser, oser, ouais, oser canaliser pour que ça se réalise et y mettre toute la foi pour que ça se réalise. Mmh. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Et quand tu là, as pu faire ça? ça a été une rencontre avec moi, un apaisement, mais total, mais vraiment total. À partir de ces techniques que tu m'as données et que j'ai appliquées consciencieusement, parce que vraiment le travail, il est vraiment là. C'est-à-dire que si à un moment donné, on veut changer, on va devoir passer du temps à mettre en place le changement. Il y a pas photo, quoi. Je veux dire, les outils que tu nous donnes, c'est pas: «Oui, ben, je l'ai en papier, oui, je vais le lire de temps en temps». Eh non, c'est pas possible ça. C'est: «Je choisis, je décide de mettre les choses en place dans ma vie. Et oui, je vais créer un nouveau, comment dire? Canal, neuronal et je vais changer la donnée. Oui, j'accepte d'aller dans cette jungle-là, parce que c'est ça, quoi. C'est oui, heu, je décide de sortir des sentiers battus et d'aller découvrir une autre façon de vivre et de penser. Alors là, l'apaisement a commencé à arriver. Je me suis dit: «Ah bon? Bah, là, je suis bien. Bah, là, je me mets à penser différemment les choses, mais je suis
je suis, je sais que je suis dans la bonne direction. En fait, c'est Mmh. ça qui change tout. C'est vraiment cette force qui se développe comme un muscle, tu vois? Comme un muscle que tu travailles. Et beh, tu as envie d'avoir des gros bras, beh, tu vas travailler tes biceps, hein. Et beh, là, tu as envie, ouais, tu as envie d'avoir une nouvelle vie, bah, oui, bah, tu vas devoir, travailler cette nouvelle vie, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux, quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Et moi, aujourd'hui, quand je pense à tout ce que tu m'as appris et comment j'ai pu, répéter, répéter, répéter ces choses-là dans ma tête, mais aujourd'hui, mais je suis c'est plus qu'évident, quoi. Il y a personne qui peut me faire changer d'avis, hein. Tu vois le truc? C'est et même les gens qui me connaissent depuis très longtemps, à qui je parle de ce que je veux dans la vie, de qui je suis à l'intérieur de moi, tu vois le truc, battant et non pas, les parents que j'avais, l'enfance que j'avais, gna 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 gna. Mais les gens me disent: «Mais tu sais quoi? Mais franchement, c'est scotchant parce qu'on voit que au départ, quand tu dis: «Je veux des relations amoureuses harmonieuses», en fait, c'est tout moi qui ai changé pour pouvoir obtenir ça. Mais ça, j'avais pas la notion de ça, moi. Et alors, est-ce que tu peux partager vraiment, des faits marquants, au niveau relationnel avec ton entourage qui font que tu as senti qu'il y avait une différence? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que ta transformation intérieure a vraiment eu comme impact aussi vis-à-vis des autres? Alors, puisque je suis, heu, en phase avec moi, réellement là, c'est pas un concept, parce que bon, merci les concepts, développement personnel, super. Alors là, je suis en phase avec moi. Je connais mes besoins. Parce que ça, c'est une révélation aussi, hein, pour moi, de quoi j'ai besoin. Voilà, de quoi j'ai besoin, définir mes propres besoins. Puisque, comment dire? Donc je suis en phase, je suis en paix et puis, grâce à ça, ça m'a retiré quelques épines qui m'empêchaient de marcher correctement. Parce que j'avais toujours des épines dans le pied qui faisaient: «Ah, la culpabilité, ah, le manque d'amour, ah, le la peur du rejet, ah!» Alors que là, non, je suis là, je suis en phase, je suis présente. Parce qu'en amont, j'ai défini: «Est-ce que j'ai envie d'être là? Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne? Est-ce que pendant que je suis là, je me lèse pas un peu?» Non, là, avant, j'ai décidé que je voulais être là. Ce qui fait que quand je suis en relation avec les gens, mais je suis heureuse avec eux. Donc au lieu, du coup, j'ai plus la même réponse. Je donne plus les mêmes réponses. Ou quand l'autre va me donner une réponse, elle va plus avoir le même impact sur moi. Et c'est comme ça que alors, je trouvais que j'avais quand même de bonnes relations avec mes enfants, mais aujourd'hui, à ce jour, elles sont elles ne je les vois, je vois les relations avec mes enfants et je vois par exemple ma fille avec qui allez, la relation mère-fille, la fusion mère-fille, enfin bon, il y a tout un des concepts aussi là-dessus. Mais aujourd'hui, ce sont des relations c'est une relation saine que j'ai avec elle, entre femmes, entre 2 femmes et elle est pas, teintée par de la vieille rancœur ou de la culpabilité ou des non-dits ou de la domination sournoise de mère ou j'en sais rien, bref, elle est claire, elle est claire. Avec mon fils, c'est pareil. Je vois que selon le discours que j'ai, il n'aura pas les mêmes façons de me parler ou de me répondre. Et ça, mais c'est je le vois quoi, je suis scotchée. Mais je suis tellement en phase présente que déjà je suis plus sur la défensive et quand je ressens que c'est ma vérité, que ce que là, en ce moment, ce que je ressens pour moi, c'est juste et c'est vrai, j'arrive à le formuler avec ma préparation mentale où, ben, je suis dans la bienveillance, je suis communicante, je suis bienveillante, je suis communicante, je suis présente, je suis, voilà et là, ça match, ça c'est une qualité relationnelle, mais à tous les niveaux,
puisque dans mon domaine professionnel, je suis dans le relationnel, puisque je suis infirmière, je suis dans le soin. Donc, la relation avec les gens pour qui je travaille, entre guillemets, enfin, les patients que je vois, j'ai une relation qui est hyper clean, avec une distance professionnelle, tout en étant dans l'empathie, tout en donnant mes limites, et les gens se sentent encore plus en confiance, en fait. Je crois que quand on a cette attitude-là, de savoir qui on est et ce qu'on veut dans la vie, on permet à l'autre d'avoir confiance en nous. Je crois que vraiment, ce que je retiens aujourd'hui, c'est ça, c'est ma posture qui a changé ma relation à l'autre. Et c'est alors la belle surprise, le cadeau supplémentaire que j'ai, c'est que c'est pas que sur le plan amoureux, en fait. C'est tout avec mes amis, avec mes enfants, avec les patients, avec mes collègues de travail, bien sûr avec, l'amoureux potentiel, voilà, qui se profile dans ma vie, ben et quand même, j'ai un exemple, je voudrais quand même donner un exemple précis, c'est que quand je dis cet amoureux potentiel, en fait, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelque temps, avec qui rien n'était possible parce que quand même, je reconnais que j'étais dans un état d'esprit qui faisait que je faisais tout pour saboter le truc. Parce que pour une fois, j'avais compris que cette personne-là, ben ça peut-être ça pouvait être sympa avec lui. La différence avec les autres où je sentais dès le début que ça ne marcherait pas. Lui, je m'étais dit: «Oh, il y a quand même des trucs qui me plaisent vachement, nanana, nana», tu vois? Et là, j'avais tout mis en place pour que ça fonctionne pas et ça marchera pas et c'est pas possible, et puis de toute façon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et de mon côté, après je me suis éloignée de cette personne. De mon côté, j'ai cheminé avec toi, Aurélie, et aujourd'hui, en réentrant en contact avec cette personne, mais même lui, il m'a dit: «Mais putain, mais il y a un truc qui a changé chez toi. C'est quoi? C'est tu Il me dit: «Beh, j'en reviens pas quoi, tu alors lui, bien sûr, lui aussi, il est plus sur la défensive, lui aussi, il est apaisé, lui aussi, il est en confiance et ça recrée, une autre, relation. Parce qu'en fait, c'est ça et là, on est tous les 2 étonnés, épatés par le fait de s'être rencontrés à un moment donné, d'avoir cheminé pendant plusieurs mois avec toi et de se revoir aujourd'hui. En fait, il a l'impression que c'est une autre personne là, complètement. C'est génial ce que tu me dis et je suis vraiment super heureuse de tout ce chemin-là que tu as parcouru. Et toi, aujourd'hui, par rapport à ce cheminement, comment tu te sens par rapport à l'avenir? À l'avenir, moi, je suis confiante. J'ai envie de j'ai envie de plein de projets, j'ai envie, tout en ne chamboulant rien dans ma vie, hein, enfin voilà, je suis bien dans cette maison, je suis bien dans mon travail, je suis bien avec mes collègues, enfin voilà, il y a pas de problème, je veux pas faire de changements radicaux, tu vois? Parce que bon, après on pourrait dire: «Oh là là, depuis que tu as fait ça, ça y est, tout est» non, 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 mais je fais des micro changements. Tous ces micro changements qui ont opéré à l'intérieur de moi sont en train de construire les micro changements de ma vie autour de moi. Et j'ai l'impression que je vais encore passer du temps à le consolider parce que c'est ça, quoi. Là, on a travaillé ensemble, on a creusé et on a coulé les fondations. Ça, vraiment, c'est quelque chose que tu m'as donné, quoi. Grâce à cette, collaboration, et ben, j'ai osé aller creuser dans cette terre et j'ai osé couler ma nouvelle dalle. Et maintenant, ben, je sais que je vais devoir monter mes murs, que je vais devoir, définir, ben, quelle pièce je vais mettre, quelle exposition je vais y poser, voilà, avec qui je vais vouloir être à l'intérieur de ce nouvel univers, avec qui, j'ai envie de partager, de nouvelles choses, même à l'extérieur de chez moi, avec qui j'ai envie de partager mon intérieur, parce qu'il y a des choses que j'avais pas envie parce que j'étais tout le temps, j'étais dans la retenue. En fait, l'avenir pour moi, il est hyper confiant parce que mes petites briques là, je suis en train de les mettre, à côté de moi et puis petit à petit, ben, je vais les emboîter les unes sur les autres et je vais voir quelle tournure
ça va prendre parce qu'à ce jour, heu, je je suis aux prémices, de ma nouvelle vie, quoi. C'est Mais dans ce sûr, que tu disais, c'est que tu te sentais là, confiante, c'est ça? Par rapport à confiante, ça? tout à fait. Un avenir confiante, parce qu'il y a des bases solides et que grâce à des bases solides, peu importe la direction que prendra mon avenir, que ce soit à droite ou à gauche, ou vers le nord ou vers le sud, ou en faisant du surplace, et ce qui compte, c'est la base qui est solide. Du coup, on peut tout aborder. Je peux tout aborder, peu importe ce qui va se passer pour moi. Enfin, je dis pas peu importe, en dévalorisant les choses, hein, pas du tout, hein, il peut m'arriver plein de choses, je suis prête. Mmh. Bah, écoute, c'est hyper inspirant là ce que tu partages, Annie. Et est-ce qu'il y a un petit mot aussi que tu aimerais partager aux femmes qui regarderaient cette, interview? Ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment, une force à développer à l'intérieur de soi. Voilà. On sait pas du tout ce que ça peut nous donner, ce coaching avec toi. On peut pas connaître les résultats en avance, c'est sûr. Même si on vient parce qu'on s'entend pas avec quelqu'un, qu'on s'entend plus avec quelqu'un ou qu'on vient parce qu'on veut rencontrer la bonne personne ou qu'on vient parce qu'on en a marre d'être seul, enfin je ne sais pas, peu importe les raisons pour lesquelles on vient vers toi, vraiment, la priorité de toutes les priorités, c'est de développer sa force à l'intérieur de soi, sa foi à l'intérieur de soi et de croire vraiment, en ce qu'on est en train de vivre. Et je crois que c'est la différence fondamentale et je pense qu'elle doit agir à ce niveau-là. Et si on croit vraiment en ce qu'on est en train de vivre avec toi, que ça va marcher quoi qu'il en soit, même si on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça va marcher. Du coup, heu, comment dire? Ça peut que, hem, apporter, de la joie et comment dire? Et de la vie, refaire naître cette flamme à l'intérieur de soi. Et quoi qu'il en soit, même si la personne qui est venue, bah, parce qu'elle s'entendait plus avec son mari et qu'au final elle finit par se séparer de lui ou rester avec, enfin, peu importe le résultat, en tout cas, elle sera transformée, c'est sûr. C'est une transformation qui est mais inévitable. Moi je le dis, c'est inévitable quoi. On n'est plus la même avant qu'après, c'est sûr. Même si on ne sait pas quel va être le résultat au bout des quelques semaines passées avec toi. On ne sait pas quelle tournure ça va prendre. Mais quoi qu'il en soit, on n'est plus la même. Et en tout cas, dans ce que tu me dis, c'est que en termes de transformation, toi, les choses que tu as vécues, ça a été que du plus après au niveau, relationnel? Ouais, oui. Ah oui, oui. Après, il faut il faut quand même dire que j'ai aussi osé voir ce que j'avais mis en place en amont. C'est-à-dire que les personnes avec qui ça fonctionnait pas, grâce à cette, formation que tu nous as offert, enfin que tu m'as offerte, hem, bah, j'ai pu voir, comment j'avais fait pour choisir cette personne? Enfin, sur quelle base? Et quelle avait été mon attitude pour, m'engager dans ce type de relation toxique? Alors toxique, hein, X toxique, hein, pas grave ça, hein, on n'a pas besoin de développer quoi, hein. Mais j'ai reconnu avec bienveillance vis-à-vis de moi que c'était moi-même qui m'étais engagée là-dedans et qu'est-ce que j'avais été mettre en place là-dedans. Donc il y a quand même c'est vrai qu'il faut quand même un peu d'humilité pour voir ce qui se trame dans les anciens comportements. Mmh. Bah, comme tu l'as dit aussi, c'est à un moment donné, c'est passé par, en tout cas dans l'accompagnement, c'est passé par un processus de guérison
qui est lié souvent à l'enfance, les blessures de l'enfance qui font que après dans le présent, ça vient nous auto-saboter au niveau relationnel, dans la relation à soi et dans la relation aux autres. Et donc, c'est vrai que c'est aussi une guérison intérieure pour pouvoir après, comme tu dis, construire des fondations. Ouais. Super. Eh ben, un grand merci à toi, Annie, pour ton partage qui, à mon avis, va être vraiment inspirant, va inspirer pas mal de femmes. Et, eh bien, pour celles qui nous regardent, voilà, si vous avez envie de commenter ou d'en savoir plus, bah, vous pouvez me contacter en privé, puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Et Annie, encore un grand merci à toi pour ce partage. À bientôt. Oui, à très bientôt, merci.